Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi 99% des gens restent coincés dans des vibrations basses, tandis que vous pouvez vous élever au-dessus. Vous découvrirez des techniques simples et efficaces pour libérer votre potentiel et vibrer plus haut. Préparez-vous à transformer votre vie et à attirer des énergies positives. Ne manquez pas cette opportunité de changement personnel. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Éveil spirituel. L'éveil spirituel est un processus de prise de conscience et de compréhension de soi, de la vie et de l'univers. Il s'agit d'une transformation intérieure qui permet de se connecter à une dimension plus profonde de l'existence. Les caractéristiques de l'éveil spirituel incluent une sensation accrue de connexion avec les autres, une recherche de sens et de vérité, ainsi qu'un désir de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Les personnes qui vivent cet éveil peuvent ressentir des émotions intenses, des changements dans leur perception de la réalité, et un besoin de solitude pour réfléchir et intégrer ces nouvelles expériences. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces techniques aident à calmer l'esprit et à se recentrer sur l'essentiel. Écrire un journal peut également être bénéfique, car cela permet de clarifier ses pensées et ses sentiments. Il est important de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires, car cela peut offrir un soutien précieux durant ce voyage. Enfin, il faut accepter que l'éveil spirituel est un processus unique pour chacun, et il est essentiel de ne pas se comparer aux autres. En somme, l'éveil spirituel est une étape cruciale pour ceux qui cherchent à transcender les limitations de la vie quotidienne et à embrasser une existence plus riche et significative. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue. Ce symptôme se manifeste par une perception intense des émotions et des énergies environnantes. Les personnes qui souffrent de cette sensibilité peuvent ressentir des émotions plus profondément que les autres, que ce soit la joie, la tristesse ou même la colère. Cela peut également inclure une sensibilité au bruit, aux lumières et aux environnements, rendant certaines situations accablantes. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent souvent une empathie forte, une intuition développée et une tendance à se sentir submergé dans des foules ou des lieux animés. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel de créer un espace personnel où l'on peut se retirer et se ressourcer. Pratiquer la méditation ou le yoga peut aider à centrer son énergie et à réduire le stress. Établir des limites avec les autres est également crucial pour protéger son bien-être. Il peut être bénéfique de passer du temps dans la nature, car cela permet de se reconnecter à des vibrations plus élevées. Écouter de la musique apaisante ou utiliser des huiles essentielles peut également contribuer à équilibrer les émotions. En comprenant et en acceptant cette sensibilité, les individus peuvent apprendre à naviguer dans le monde avec plus de confiance et de sérénité. C'est un voyage d'autodécouverte qui peut conduire à une vie plus épanouissante. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Déconnexion des normes sociales. Ce symptôme se manifeste lorsque vous ressentez un décalage croissant entre vous et les attentes de la société. Vous pouvez vous sentir comme un étranger dans votre propre environnement, incapable de vous conformer aux normes établies. Cela peut se traduire par une aversion pour les conversations superficielles, un manque d'intérêt pour les activités sociales habituelles ou même un sentiment d'isolement. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent éprouver une profonde frustration face à l'absurdité de certaines conventions sociales, les poussant à chercher des connexions plus authentiques et significatives. Les caractéristiques de cette déconnexion incluent souvent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une tendance à remettre en question les valeurs traditionnelles et une quête de vérité personnelle. Vous pourriez avoir l'impression que les autres ne comprennent pas votre perspective, ce qui peut renforcer votre sentiment d'isolement. Il est également fréquent de ressentir une pression pour se conformer, mais votre intuition vous pousse à suivre votre propre chemin, même si cela signifie vous éloigner des normes acceptées.
Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de cultiver des espaces où vous vous sentez en sécurité et compris. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous encouragent à être authentique. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que votre chemin est unique. Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même, que ce soit à travers la méditation, l'écriture ou d'autres formes d'expression créative. Cela vous aidera à naviguer dans cette déconnexion tout en restant fidèle à vous-même. Symptôme numéro 7. Intuition développée. L'intuition développée est un signe distinctif chez certaines personnes qui se démarquent des autres. Cela signifie que vous avez la capacité de percevoir des choses au-delà des sens physiques, de ressentir des émotions ou des énergies subtiles qui échappent à la plupart des gens. Les caractéristiques de cette intuition peuvent inclure des rêves prémonitoires, une forte capacité à lire les émotions des autres et une tendance à suivre votre instinct, même lorsque cela semble irrationnel. Vous pouvez également ressentir des signes ou des synchronicités qui vous guident dans votre vie quotidienne. Pour gérer cette intuition, il est essentiel de rester ancré et de ne pas se laisser submerger par les émotions ou les impressions que vous recevez. Prendre du temps pour vous-même, pratiquer la méditation ou simplement passer du temps dans la nature peut vous aider à clarifier vos pensées et à renforcer votre connexion avec votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, mais n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Il est également utile de partager vos expériences avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez, car cela peut apporter du soutien et de la validation. En fin de compte, avoir une intuition développée est un cadeau précieux qui peut enrichir votre vie et celle des autres. Cela vous permet de naviguer dans le monde avec une perspective unique et de faire des choix éclairés. En comprenant et en cultivant cette capacité, vous pouvez éviter de vous sentir coincé dans une vibration basse et vous élever vers des expériences plus positives. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Recherche de sens. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui ressentent un vide intérieur, une quête incessante de compréhension sur leur existence et leur place dans le monde. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent se sentir perdues, comme si elles naviguaient dans un océan d'incertitude sans boussole. Elles cherchent des réponses, que ce soit à travers la spiritualité, la philosophie ou d'autres moyens d'exploration personnelle. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux événements de la vie, une introspection profonde et parfois une frustration face à l'absence de réponse. Claire, pour gérer ce symptôme, il est essentiel de se donner la permission d'explorer sans pression, prendre le temps de méditer, de journaliser ses pensées ou de s'engager dans des discussions significatives avec d'autres peut aider à clarifier ses idées. Participer à des ateliers ou lire des livres sur la spiritualité peut également offrir des perspectives nouvelles et inspirantes. Il est important de se rappeler que la recherche de sens est un voyage, pas une destination. Accepter que les réponses peuvent évoluer avec le temps peut apporter un certain réconfort. En fin de compte, il s'agit de trouver ce qui résonne le plus avec soi-même et d'être ouvert aux différentes expériences de la vie. Symptôme numéro 5. Empathie profonde. L'empathie profonde est une capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres de manière intense. Cela va au-delà de la simple sympathie. C'est une connexion émotionnelle qui permet de percevoir les sentiments d'autrui comme si on les vivait soi-même. Les personnes qui éprouvent une empathie profonde peuvent souvent se sentir accablées par les émotions des autres, ce qui peut les amener à se retirer pour se protéger. Les caractéristiques de l'empathie profonde incluent une forte sensibilité aux émotions, une intuition aiguë sur les besoins des autres et un désir de les aider. Ces individus peuvent également ressentir une fatigue émotionnelle, après avoir interagi avec des personnes qui traversent des moments difficiles. Ils peuvent se sentir isolés ou incompris, car leur façon de percevoir le monde est différente de celle de la majorité. Pour gérer cette empathie profonde, il est essentiel de mettre en place des limites saines. Cela peut inclure des moments de solitude pour se ressourcer, pratiquer la méditation ou d'autres techniques de relaxation. Il est également bénéfique de se connecter avec d'autres empathes qui comprennent ces défis. En apprenant à équilibrer leurs propres émotions avec celles des autres,
Ils peuvent transformer leur empathie en un puissant outil d'aide et de guérison, sans se laisser submerger. Symptôme numéro 4. Sensation de solitude. Ce symptôme est souvent ressenti par ceux qui sont en quête d'une compréhension plus profonde de leur existence. La sensation de solitude peut se manifester par un sentiment d'isolement, même lorsqu'on est entouré de personnes. Cela peut être dû à une déconnexion avec les autres, une incapacité à se sentir compris ou accepté dans son environnement. Les caractéristiques de cette sensation incluent une mélancolie persistante, une introspection accrue, et parfois une envie de s'éloigner des interactions sociales. Ce sentiment peut également être exacerbé par des expériences de vie difficiles ou des transitions personnelles. Pour faire face à cette sensation de solitude, il est essentiel de cultiver des relations authentiques. Cherchez des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Pratiquer des activités qui vous passionnent peut également aider à réduire ce sentiment, car cela vous permet de vous connecter avec des individus partageant les mêmes idées. La méditation et la pleine conscience peuvent être des outils précieux pour apaiser l'esprit et renforcer le sentiment d'appartenance à un tout plus vaste. Écrire dans un journal peut également offrir une forme de catharsis permettant d'exprimer vos pensées et émotions de manière constructive. Enfin, n'oubliez pas que la solitude peut parfois être une invitation à se reconnecter avec soi-même. Profitez de ces moments pour explorer vos passions, vos rêves et vos aspirations. En transformant la solitude en une opportunité de croissance personnelle, vous pouvez en sortir plus fort et plus aligné avec votre véritable essence. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptômes numéro 3. Changement de perception de la réalité. Ce symptôme se manifeste souvent par une altération de la manière dont vous percevez le monde qui vous entoure. Vous pouvez commencer à ressentir que la réalité quotidienne ne correspond plus à vos anciennes croyances ou à votre compréhension habituelle. Cela peut inclure une sensation d'éloignement par rapport à des situations ou des personnes qui vous semblaient de familières. Vous pourriez également éprouver une intensification de vos émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la colère, en réaction à des événements qui auparavant vous semblaient indifférents. Les caractéristiques de ce changement incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes et une conscience plus profonde des injustices sociales ou des souffrances. Vous pourriez ressentir un besoin pressant de vous engager dans des causes qui vous tiennent à cœur ou même de changer radicalement votre mode de vie pour correspondre à cette nouvelle perception. Ce processus peut être déroutant, car il remet en question votre vision du monde et peut entraîner des conflits internes. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de rester ancré. Prendre du temps pour vous-même, méditer ou pratiquer des techniques de respiration peut vous aider à naviguer à travers ces changements. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre cheminement et qui peuvent vous soutenir. Écrire vos pensées et ressentis peut également offrir une perspective précieuse et aider à clarifier vos émotions. En fin de compte, acceptez que ce changement fait partie de votre évolution spirituelle et que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Symptôme numéro 2. Besoin de solitude. Ce besoin de solitude se manifeste souvent chez les personnes sensibles et intuitives. Ces individus ressentent une profonde connexion avec leur monde intérieur et trouvent souvent que la présence d'autres personnes peut être accablante. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une préférence marquée pour les moments de calme où ils peuvent se ressourcer et réfléchir. Ils peuvent tant se sentir épuisés après des interactions sociales prolongées, même si ces interactions sont agréables. Pour gérer ce besoin de solitude, il est essentiel de reconnaître qu'il s'agit d'une partie intégrante de leur être. Prendre le temps de s'éloigner des foules et de se plonger dans des activités solitaires comme la lecture, l'écriture ou la méditation peut être très bénéfique. Créer un espace personnel où ils se sentent en sécurité et à l'aise peut également aider à apaiser leur esprit. Il est important de ne pas se sentir coupable de ce besoin, car il est normal et sain de rechercher des moments de tranquillité. Les personnes qui ressentent ce besoin de solitude doivent également apprendre à établir des limites avec les autres. Expliquer à leurs amis et à leur famille qu'ils ont besoin de temps pour eux-mêmes
peut favoriser une meilleure compréhension et un respect mutuel. En fin de compte, embrasser ce besoin de solitude peut mener à une plus grande clarté mentale et à un équilibre émotionnel. Symptôme numéro 1, attraction vers la nature. Ce phénomène se manifeste par une forte connexion avec l'environnement naturel. Les personnes touchées par ce symptôme ressentent un besoin irrésistible de passer du temps à l'extérieur, que ce soit en se promenant dans les bois, en s'asseyant près d'un lac ou en contemplant les montagnes. Cette attirance peut être perçue comme une quête de paix intérieure et de sérénité. Les caractéristiques de cette connexion incluent une sensibilité accrue au son de la nature, comme le chant des oiseaux ou le bruit du vent dans les arbres. De plus, ces individus peuvent éprouver une profonde gratitude envers la beauté du monde naturel. Pour gérer cette tendance, il est essentiel de s'accorder du temps pour se ressourcer en plein air. Prendre des promenades régulières dans des parcs ou des réserves naturelles peut aider à renforcer cette connexion. Pratiquer la méditation en plein air ou simplement s'asseoir tranquillement dans un espace naturel peut également favoriser un sentiment de bien-être. En intégrant ces moments dans votre routine quotidienne, vous pouvez non seulement apaiser votre esprit, mais aussi nourrir votre âme. Il est important de reconnaître que cette attraction vers la nature n'est pas simplement une préférence, mais un appel profond à se reconnecter avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. En embrassant cette connexion, vous pouvez vous libérer des vibrations basses qui vous retiennent. Alors, n'hésitez pas à explorer et à célébrer cette relation unique avec la nature. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer à la prochaine vidéo.